Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est l'avant-match des Blaugrana Biterrois, la SBZ Football qui va recevoir le leader Dunkerque. Ce sera ce jeudi 20h au stade Raoul Barrière pour parler bien sûr de cette rencontre. Le coach Didier Santini. Bonjour coach. Bonjour. Et puis nous allons vous présenter les deux nouvelles recrues des Blaugrana Biterrois. Il sera attaquant, il s'appelle Derrick Osei. Derrick, bonjour. Bonjour. Et il vient de Brest. Il est prêté par le stade brestois formé à Toulouse au TFC. Ensuite, nous avons un nouveau défenseur central, Il s'appelle Ryan Senadji, qui vient de Sochaux, qui a été formé au FC Sochaux Montbéliard. Bonjour Ryan. Bonjour. C'est bien, j'ai pas dit de bêtises. Pas de bêtises. Tout va bien. Et puis vainqueur de la Coupe Gambardella, on m'a dit il n'y a pas longtemps. C'est bien ça, félicitations. Bon, avant de vous présenter plus en détail, de discuter avec eux, on va parler avec le coach Didier parce que on est sur 2 déplacements, on a bien démarré l'année, 4 points sur 6 avec un déplacement 2-2 à Bourg-Péronas et évidemment sur le match en retard face, on va dire, quelque part, un candidat direct, le Gazelle d'Ajaccio, 1-0 avec, comment on peut l'appeler, le serial buteur, le pourvoyeur des caisses et des filets, c'est Kevin Testu, qui marche sur l'eau actuellement. Ouais, il y a pas mal de joueurs. Écoutez, il fait le job. Le fait de ne plus avoir d'attaquant avec Romain qui a été opéré de la face et qui a fait quand même 70 minutes contre Bourg-Péronas avec une fracture, on voit l'état d'esprit du joueur. Bon, on ne le savait pas avant, sinon je pense qu'on l'aurait sorti vite fait. Mais voilà, il a donné à tous les autres joueurs aussi ce don de soi, se battre, se mettre minable. Et après, Kev sur le terrain, on le connaît. Depuis le début de la saison, il avait marqué quelques buts. Il en a 4-5 d'affilée. Il est en pleine bourre. Il fait beaucoup. Déjà, ce que je reconnais le plus chez Kev, c'est tous ces efforts défensifs qu'il fait, qui sont assez extraordinaires. Moi, en tant que défenseur, j'adore ça. Et après, d'en garder bien pour mettre au fond quand il faut. Coach, on sent que cette équipe est en train de se trouver. Les résultats font du bien, évidemment, parce que je suppose que pour travailler maintenant, avant de recevoir le leader, on va en parler dans quelques instants, c'est beaucoup mieux quand on a des résultats positifs. Oui, bon, écoutez, c'est chaque match. Après, en national, c'est pas une question de leader, même si Dunkerque, on va voir que c'est une grosse équipe. Il va falloir avoir une exigence de rythme, d'intensité assez importante si on veut rivaliser au moins avec eux. Mais c'est surtout ce qui s'est passé les 2 derniers matchs, même le match au Clermont, le match amical, où il y avait beaucoup plus d'intensité, de cohérence dans le jeu, de solidarité, et puis des joueurs qui avaient une envie de défendre de la même façon. Voilà, je dirais, où beaucoup de joueurs étaient bien en place. Là, Ajaccio, je vous dirais peut-être c'est la plus mauvaise première mi-temps qu'on ait faite depuis que je suis là, même plus mauvaise que Lyon-Duchère. Lyon-Duchère, c'est des faits de jeu à 10, mais vraiment Ajaccio, la première mi-temps était catastrophique. Par contre, il y avait un état d'esprit et tu sentais que tu ne pouvais pas prendre de but. Par contre, tactiquement et techniquement, il n'y avait pas grand-chose. On sent que c'est important pour vous, cette histoire qu'on soit attaquant, qu'on soit milieu offensif, d'avancer en bloc, de revenir défendre en bloc, c'est le B.A. Moi, je pense que c'est le bloc équipe. C'est On important. parle de la meilleure équipe du monde. Quand on regarde Firmino, Salah, Mané défendre, c'est le plus grand plaisir pour un entraîneur de voir 3 joueurs mondialement connus et très 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 forts offensivement de défendre comme ça. Voilà, c'est les premiers. C'est un bel exemple. Voilà, donc il faut que tous les joueurs offensifs prennent l'exemple. On va discuter un petit peu avec Ryan. Ryan, on a eu le départ évidemment de quelqu'un qui ne restait pas de Reda Atassi qui est parti. Et puis donc on voit débarquer Ryan Senadji. Ryan, tes premiers entraînements, comment ça se passe ici au sein de l'SBZ Football? La première semaine, elle s'est très bien passée. Malheureusement, on n'a pas pu être qualifié pour jouer le match précédent. On a bien travaillé, bien bossé cette semaine pour préparer le match à venir. Qu'est-ce qui vous a plu, coach, dans le profil de Ryan pour en quelque sorte, c'est lourd fardeau de remplacer Reda, hein? Ouais, non, c'est pas la même chose. C'est Derrick qui aura le numéro 10. C'est Derrick qui aura le numéro 10 de Reda qui a gardé pendant toutes ces années. Ce qui m'a, déjà, c'est parce que je connais très très bien son entraîneur qui est un grand ami à moi et qui m'a dit beaucoup bien de lui, déjà dans sa mentalité. Après, bon, c'est un bon joueur de football, dans sa mentalité, dans son état d'esprit, dans sa combativité, dans la puissance qu'il peut dégager sur un terrain. Et quand vous avez un ami comme Bardaf qui vous dit beaucoup de bien de ce joueur, qui vous dit voilà, et pourquoi il ne joue pas, il a fait un choix, mais tout le bien qu'il en pense, voilà. On n'a pas besoin de plus regarder, j'avais vu des vidéos, mais pas besoin de regarder beaucoup plus de choses. Donc je sais que sur le terrain, on a présent dans la mentalité, après on ne peut pas toujours être bon,
Mais sur l'état d'esprit et mentalité, en tout cas, il sera toujours là. Pour clôturer avec Ryan, un petit mot. Bien sûr, je suppose qu'il y a une alchimie qui se fait avec Mika Takalfred, également avec Mehdi Mostefa. Ça se passe bien à l'entraînement. Raconte-nous un petit peu tes premiers mots avec eux, tes premiers ballons. Écoutez, moi ça se passe très bien. Aussi bien avec Mika qu'avec Mehdi, qu'avec Tristan. Tous les défenseurs en général. Mais je dirais que j'ai beaucoup à apprendre de Mika et de Mehdi de par leur carrière qui a été quand même assez conséquente dans les championnats de Ligue 1, même à l'étranger, et même on va dire sur statut international. Voilà. C'est rassurant de pouvoir jouer comme ça avec des joueurs d'expérience à côté. Oui, bien sûr, ça nous met en confiance. Puis c'est des joueurs qui nous poussent à aller de l'avant et c'est des joueurs qui nous rassurent tout le temps et constamment. Donc pas de questions à se poser et on fait le travail. Ryan Senadji, bienvenue au club, comme on dit. Bienvenue, et puis on espère te voir rapidement sur la pelouse Raoul Barrière. Peut-être, on ne le sait pas, parce qu'on ne connaît pas le groupe. Le coach peut-être nous le révélera au dernier moment. C'est comme ça. On va parler avec Derrick. Derrick qui lui, alors c'est un attaquant, Derrick. Derrick qui est prêté par le Stade Brestois. Juste une question comme ça. Tu as fait quelques matchs cette saison avec la Ligue 1, avec Brest? Non. J'ai commencé à préparer avec eux. J'ai fait quasiment tous les matchs. Et ensuite, j'ai fait quelques matchs avec la réserve. Voilà, j'ai pas fait de match en première division cette année. Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet Biterrois d'être prêté, de venir ici pour cette deuxième partie de saison ici à Béziers? Déjà, j'avais suivi un peu le parcours de Béziers l'année dernière en Ligue 2, comme Brest aussi on était en Ligue 2. Et écoutez, moi j'étais en recherche de temps de jeu. Donc voilà, je connais quelques joueurs un peu ici. J'ai parlé avec le directeur sportif aussi. Il avait une réelle envie de me faire venir ici. Et le projet est intéressant. Voilà, l'équipe elle est en Ligue 2 l'année dernière, elle a encore le statut pro. Et un objectif c'est de remonter. Du coup, j'ai pas hésité une seule seconde à venir ici. Alors Derrick, coach, qu'on le situe comment? C'est plus un neuf dans le profil de Kevin Testu, chasseur de but, ou alors plus un 9,5 qui va tourner autour d'une pointe? Comment ça? C'est comme Kev, c'est pas un avant-centre pur. Par contre, c'est un joueur qui est capable de jouer dessous, qui va se retrouver dans ces positions-là par moment, qui est capable de décrocher beaucoup, lui mettre beaucoup de puissance, qui aime les duels. On avait besoin d'un joueur offensif qui apporte une force aussi technique, mais aussi dans les duels, dans le combat. C'est ce qui nous manquait un petit peu, et ça, il en est tout à fait capable. Donc après, voilà. Après, vous savez, moi, j'ai pas de... Quand on joue avec Romain, si vous avez un avant-centre pur qui cale l'équipe, qui remonte les ballons, vous pouvez le faire, qui est déviation. Mais non, le jeu de tête de Derrick est très très impressionnant. C'est à eux à situer sur le terrain. Ils savent surtout ce qu'ils ont à faire quand on doit défendre, quand on a la perte de balle. Donc après, même s'il n'y a pas d'avancement pur dans notre équipe, on sait que Kev adore prendre la profondeur. On voit le nombre de centres qu'il a fait contre le Gazelle d'Ajaccio aussi pour Robin qui est arrivé, pour FX. Puis là, voilà, ça sera à eux sur le terrain à trouver offensivement. Je dis un peu la même chose que Jürgen Klinsmann disait. Là, je suis plus en train de leur apprendre comment jouer, qu'ils défendent. Après, je leur laisse leur choix offensif. Après, je leur donne un peu des cartouches. Mais je pense que Derrick est meilleur que moi offensivement. Très bien. C'est à lui de faire le travail. Liverpool, Jürgen Klopp, on voit bien que Didier Santini est fan de Liverpool. Il joue en rouge comme Béziers, c'est bien. Ouais, ils sont champions d'Europe. Non, c'est pas fan. J'aime toutes les formes de jeu. C'est ce qu'il arrive à sortir des joueurs. Voilà. C'est quand je vois des joueurs de classe mondiale courir comme ils courent sur un terrain. Les changements aussi tactiques qu'il a pu faire, c'est quelqu'un qui jouait beaucoup dans la verticalité et qu'aujourd'hui est devenu aussi en possession un peu de balle parce qu'il y a de la qualité. Et quand tu vois un entraîneur, voilà, c'est ce qu'on arrive à passer à vos joueurs et ce qui vous rend sur le terrain au niveau défensif. Après, vous laissez leur classe offensivement. Derrick, je ne vais pas dire tu dribbles comme ça, tu fais ceci. Voilà, ce que je veux, c'est un gros travail défensif qu'on a travaillé ensemble, comment se replacer. Et après, c'est sûr que en tant qu'ancien défenseur, quand on voit des joueurs de qualité offensive défendre aussi bien que ces grands joueurs de Liverpool, on n'a qu'une envie, c'est se battre pour eux et leur donner des bons ballons. Parce que nous, on est des pourvoyeurs de ballons pour les joueurs offensifs. Derrick, un dernier mot, tes premiers pas, tes premiers entraînements, tes premiers ballons, comme j'ai même question que Ryan. Donc toi, c'est plus avec Kevin Testu, avec FX, avec ce type de joueurs. Là, vous avez commencé à échanger, commencé à vous trouver. Explique-nous, dis-nous tout. Pour l'instant, on n'a fait qu'une semaine et demie d'entraînement, mais franchement, après, c'est un groupe qui vit bien. Du coup, pour l'intégration, c'est plus facile. Après, c'est à nous de faire les efforts de s'intégrer. Après, pour parler plus du terrain, les automatismes, on commence un peu à les trouver. C'est à nous aussi de regarder un peu ce qui s'est passé sur les matchs précédents, mais franchement, pour l'instant, ça se passe bien. On essaie de communiquer, voir les qualités de chacun et d'avancer tous dans le même sens. Eh bien, on espère voir les frères Pétard buteurs, donc avec Derrick et Kevin Testu. Eh bien, on le souhaite de tout cœur. Un petit mot juste sur Dunkerque, c'est le leader.
On le prend comment? Là, on sort de 2 matchs avec des bons résultats. Le but aujourd'hui, c'est bien sûr le positif, et essayer de rester dans ce positif-là, quelle que soit l'équipe qu'on a en face. Écoutez, pour le moment, on est sur des bons matchs à l'extérieur, sur des matchs à la maison assez catastrophiques, avec des fois un rendu qui était cohérent, mais malheureusement avec beaucoup trop d'erreurs. Donc le camp Dunkerque, il va vraiment falloir arriver à faire tout ce qu'on fait depuis 2020, c'est-à-dire donner beaucoup moins d'erreurs, être solide, répondre à leur intensité et à leur pressing et à leur sortie de balle. Patience aussi. Je pense que M. Robin a fait de très belles choses depuis qu'il est arrivé. Il les a amenés dans la difficulté, il les a repris dans la difficulté l'année dernière. Ils ont beaucoup de mal à s'en sortir pour se sauver. Ils se sont sauvés aujourd'hui dans la continuité toute sa fin de saison. Donc voilà, après il va falloir. Après, on sait que la nationale, vous jouez contre le premier ou le dernier, c'est très compliqué. Voilà, ils ont gagné 4-1, je crois, contre Pau, qui est second, et ils font 2-2 contre Bastia Borgo. Et il y a des matchs qui sont. C'est toujours compliqué. Maintenant, je pense que nous aujourd'hui, on ne doit pas regarder l'équipe en face. Moi, je regarde que mon équipe. C'est elle qui se bat contre elle. Quand on voit les matchs qu'on a fait contre Lyon du Cher qui était cohérent, mais on s'est battu tout seul. Donc il faut qu'on arrête de donner, surtout contre des bonnes équipes où il y a de très bons joueurs offensifs et qui peuvent marquer des buts à n'importe quel moment. Il ne faut pas donner. Voilà, c'est l'avant-match de l'AS Béziers Football face à Dunkerque, le leader. Ce sera jeudi à 20h, je dis bien jeudi. Donc venez nombreux. Le rugby ne joue pas en même temps. Je sais qu'il y a beaucoup qui aiment bien aller voir le foot, aller voir le rugby. Comme ça, vous pourrez jeudi soir aller voir le football, vendredi soir aller voir le rugby. Tout va bien. Vous allez pouvoir passer 2 belles soirées au stade Raoul Barrière, et on le souhaite bien sûr avec la victoire et sur la continuité, coach. On le souhaite. Allez Béziers, merci à Derrick, merci à Ryan, et puis on vous souhaite une bonne deuxième partie de saison avec les Blaugrana Biterrois. À jeudi face à Dunkerque.